Bonjour YouTube World. Ah, la pluie. Alors désolé si je te donne la gerbe, mais je marche en même temps. Lundi 3 février 2020, je vais au sport. Sous la pluie, la joie, la bonne humeur et surtout la motivation. Alors je peux te dire, bon, je suis arrivée à la salle de sport, il était 5h. Il est 20h10, j'en ressors. Je me suis tapé une séance, mon petit cadet du feu de Dieu. Mais là, ça fait un peu peur pour revenir. Hein. Mais au niveau distance de cette nouvelle salle de sport, je suis exactement pareil que l'ancienne. Hein. Pareil. Se rendre compte de la ruelle de mon retour. Bon, je te situe. J'ai voulu partir à pied parce que le bus, il était, quand j'étais à l'arrêt de bus, il était dans 10 minutes. Mais là, il pleut tellement que c'est pas possible. Je suis trempée, mais trempée. Genre, le gilet, il est plus du tout imperméable. Je suis trempée, mais jusqu'à l'os du fenu. Trempée. Donc là, là, c'est la totale. Hein. Là, c'est la totale. Côté pluie, c'est... Écoute, hein, ça fait un peu de sport en plus. Mais là, même si c'est pour 3 arrêts, j'attends quand même le bus parce que là, c'est trop. C'est trop. C'est plus que je ne peux supporter. Là. Tu l'entends le vent? Mais ça pousse même sur le téléphone, dis donc. Bonjour la YouTube World. Comment ça va? Nous sommes, pour te time et journaux localisés, invention de mots, nous sommes le mardi 4 février 2020. Écoute, est-ce que c'est dû au sport hier que j'ai fait ce que j'ai envoyé, mais je t'ai pas repris tellement j'étais rincée, ou ce cours de sophrologie, mais j'ai dormi, sans déconner, j'ai dormi comme jamais j'ai dormi niveau qualité. Il est 7h30, hier je suis tombée telle une crêpe, et alors j'ai l'impression d'avoir dormi du sommeil du juste. Et bordel, ce que ça fait du bien. Néanmoins, je dois quand même... Le slurp du début de semaine. Je dois quand même te faire un petit retour. Alors, je l'ai fait hier, j'ai fait une petite publication sur mon compte personnel Facebook. Mais je dois quand même te faire un compte, petite impression comme ça. Pour moi, c'était la première fois en termes de sophrologie. Alors bien entendu, il s'agissait d'un cours de sophrologie en groupe qui est, semble-t-il, d'après la sophrologue, quelque peu différent d'une séance de sophro, on va dire individuelle. Mais alors, il s'est passé des trucs de ouf. Parce que tu sais, hein, de base, alors après la sophrologie, bon, c'est encore un autre... mais de base, c'est pas que je sois réfractaire, mais je suis plutôt pas adepte de tout ça, le côté cartésien, le côté très terre-à-terre. Hier, j'ai fait de l'elliptique, j'ai fait du tapis, j'ai fait un cours de step, et je me suis dit, écoute, pourquoi pas tester la sophrologie? Tu as fait ton sport, d'un autre côté, tu peux te permettre de tenter de te détendre un peu. Il s'est passé des trucs de dingue. Donc ça commence, elle explique un peu très brièvement, mais elle explique quand même les notions essentielles de la sophrologie. Bref, si tu veux des infos sur la sophrologie, tu vas voir sur Google Is Your Friend et tu vas trouver tout ce que tu veux. Et donc ça commence gentiment, donc c'est vraiment des exercices, à savoir que le thème abordé ce mois-là pour les cours de sophro à ma salle de sport, c'est le sommeil, autant te dire que ça tombe plutôt très bien. Et on était à 15 minutes de cours. Et écoute, il s'est passé un premier phénomène très chelou. C'est que, sans même que je puisse contrôler quoi que ce soit, j'ai une larmichette. J'ai eu une larme. Enfin, j'ai eu une montée d'émotion, mais tu sais, pas dans le négatif, dans le très bon. Enfin, c'est bizarre cette montée de larmichette, mais tout en gardant le sourire. Tu sais, j'avais l'impression, je l'ai dit sur ma publication, mais j'ai l'impression qu'il fallait que ça sorte. C'était la larmichette d'expulsion. Il fallait que ça sorte, c'est sorti et ça a fait du bien. Corrige-moi si je me trompe parce que je te dis, moi, c'était le premier cours. Mais me semble-t-il qu'un cours de sophrologie, c'est avant tout pour essayer d'harmoniser, si je puis dire, le mental, le corps, être en adéquation, comprendre, être en pleine conscience avec son corps, être à l'écoute de ses émotions, visualiser un petit peu son corps et tout ça. Et j'ai eu des sentiments super chelous, des ressentis. J'ai eu des ressentis super chelous tels que des petits picotements, mais tu sais, c'est des petits picotements qui ont fait suite à une sorte d'engourdissement léger du corps, des frissons qui parcouraient le dos jusqu'à la nuque. C'était très agréable, figure-toi.
C'était, je te dirais pas, je te dirais pas que ça peut remplacer un galant homme à tes côtés, mais il faut savoir trouver le plaisir où on peut le trouver. Et là, je dis ça, je dis rien. Donc je fais ce cours de sophrologie, arrive la fin, et comme j'étais l'une des seules pour qui ce cours était nouveau, c'était une première fois, la sophrologue vient me trouver en fin de cours et me dit alors ça s'est bien passé, quels sont vos ressentis, et je lui explique un peu ça, et elle a le petit rictus, elle me dit, et je lui avais fait part avant le début de cours que j'étais pas très à l'aise avec tout ça, que ce soit l'hypnose, même si ça n'a rien à voir en tant que tel. Je suis pas très à l'aise parce que je suis très cartésienne et je suis très ancrée dans mes convictions personnelles par rapport à tout ça. Et à la fin du cours, elle a rebondi là-dessus en me disant, mais vous savez, ce sont les personnes parfois qui sont les plus réfractaires, qui sont les plus réceptives. Je pense que si vous vous ouvriez à d'autres choses qui peuvent se faire en parallèle, vous ferez partie des personnes qui sont très réceptives aux choses. Et ben dis donc, comme quoi, on en apprend tous les jours. Mais c'était plaisant. Et donc hier, je file à la douche, les douches, parce que je prenais plus ma douche à mon ancienne salle de sport parce que trop peu nombreuses, donc c'était à celles qui allaient courir à l'assaut de la douche. Alors là, même côté sanitaire, dans cette nouvelle salle de sport, j'ai tout gagné. Déjà des douches en masse à l'italienne, avec vraiment un petit banc, plein de patères pour accrocher, un espace, un vrai espace pour s'habiller. Ça te fait une grande cabine de douche, quoi. Et donc, je prends ma douche. Écoute, je suis repartie, j'étais joie. Je suis repartie de la salle de sport. Il aurait pu me tomber des seaux de merde en travers de la gueule, que j'étais contente. Pourtant, je suis rentrée dans le vent, la pluie et compagnie. Mais alors, j'ai l'impression que ce cours de sophrologie m'a un petit peu recentrée. Je ne sais pas comment te dire mieux, mais je me suis retrouvée avec une sorte de bien-être. Et alors, cette nuit, j'ai dormi sans déconner, sans déconner. Bon, puis hier, en toute objectivité, j'étais super contente. Donc, ça y est, très officiellement, je suis bel et bien inscrite à cette nouvelle salle de sport. J'ai vu que j'avais eu un commentaire qui me disait ouais, mais fais attention avant de t'inscrire, que ce soit facilement atteignable, on va dire kilométriquement parlant, et au niveau des horaires d'ouverture. Donc la salle de sport dans laquelle je suis inscrite, déjà elle nous fait un 8h, 21h sans interruption. Pour moi, les horaires me correspondent tout à fait parce qu'il est très rare, même à l'ancienne salle de sport qui ouvrait jusqu'à... elle faisait du 6-23. C'est très rare que je restais au plus tard à 8h30 et après je rentrais chez moi au dernier cours. Et pour ce qui est de la distance, je suis moins loin de celle à laquelle je suis actuellement que ce que j'étais avant. Je suis, alors on parle de 900 mètres, hein, mais je suis moins loin en tout cas au niveau de l'éloignement. Et en plus, pour y aller et revenir à pied, c'est d'une part plus plaisant parce que je passe par des beaux endroits de verdure. On est vraiment, si tu connais un peu le plateau, on part vers Belleboeuf. Et Belleboeuf, c'est très verdoyant. Et de deux, c'est beaucoup moins dangereux que de faire de la ligne droite sur la route de Paris, qui est super passante et qui est, ma foi, parfois dénuée de trottoirs et très dangereuse pour un piéton. Donc, je te disais, ouais, j'étais contente parce que j'ai retrouvé, alors c'est con à dire, hein, mais mon vélo elliptique, un vrai de vrai, parce qu'à la salle de sport où j'étais, on avait aussi des vrais vélos elliptiques fut un temps. Et d'un coup d'un seul, la direction, je suppose, avait eu la fabuleuse idée de nous remplacer des vélos elliptiques par des steppers. Alors pour toi, la nuance, elle est peut-être moindre, mais pour moi qui a du poids et qui donc était passé du vrai vélo elliptique où tu sais, tu es plus le vélo elliptique qui fait plus ça. Le stepper, il fait ça. Et moi, si je veux faire du stepper, je vais dans la salle où je suis là maintenant, il y a les escalators, les escaliers. Voilà. Le stepper, quand tu fais ça, moi, ça me carnage les articulations au niveau des genoux. Et l'elliptique, c'est vraiment plus doux. Après, tu règles ton intensité. Hier, je suis montée jusqu'à une intensité 9, mais on reste dans un mouvement comme ça de roulement, voilà, qui fait que ton corps a beaucoup moins d'impact que clac, 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 que le stepper. Et donc, j'étais malheureuse parce que moi, j'aime beaucoup le vélo elliptique. Et hier,
j'en serais pas descendue du bordel. Hein. J'étais contente de retrouver mon vélo elliptique. Et en plus, le vélo elliptique, je trouve que c'est méga complet parce que ça te fait travailler les jambes, le fessier, la ceinture abdominale. Et surtout, aujourd'hui, je le sens. Le fait de faire bien le mouvement, si tu fais correctement le vélo elliptique, tu le sens au niveau de la nuque, des épaules et là, surtout. Concrètement, pour ce matin, bon là, ouais, je te dis, il n'est même pas 7h30. Je voulais t'expliquer un peu ça. C'est vrai qu'hier, je t'ai largué un peu à brûle-pourpoint, mais la sortie de sophro, la douche et tout, j'étais aplanie, j'étais apaisée, j'étais rincée tout simplement. Et je voulais te faire le petit point ce matin. Là, je vais aller me faire couler un café et bosser un petit peu. Je me fais une petite heure et demie. Juste, en fait, là, je révise plus parce que j'ai fait le tour, mais je fais de la relecture, en fait, histoire que mon cerveau ne soit pas bloqué et je fais juste de la relecture. Et donc, jeudi, je suis dans la merde parce que c'est le jour grève, donc il va falloir que j'arrive à faire un peu le serpentin pour les bus et compagnie, mais normalement, si tout se passe bien, je dois être un peu avant, mais sinon, le concours, les épreuves, c'est 9h, 13h, et c'est pas à côté, c'est complètement à l'opposé de chez moi. Je dois traverser tout Rouen et monter sur Maromme. Donc, on n'est pas rendu, ce qui ajoute un petit peu le stress, parce que je sais que jeudi, ça parle de manif et tout sur Rouen. Je sais que quand il y a manif sur Rouen, les bus, c'est pas terrible. Il va falloir que j'anticipe, mais bon, vu que je dois être à 9h là-haut, enfin 9h moins le quart, ça va être compliqué d'anticiper. Je vais voir un peu ça. Bon, à tout à l'heure. Bon, bah mes petits cadets, on est où par ce temps fantastiquement gris? Bah, c'est-y pas qu'on serait sur Rouen. C'est-y qu'on y serait. Je suis allée me lâcher un peu le slop chez Ziman. Des slops, c'est le cas de le dire. Des chaussettes et 2 bas de jogging et des t-shirts pour mon sport. Voilà, rien de bien transcendant, mais d'utile. Bon, forcément, on va faire un petit tour au fief. Nature et découverte. De coiffure, quoi, à Gargamel. Et j'ai voulu filmer dans Nature et découverte, mais il y avait trop de monde. Là, c'est tout beau, ce magasin, ça sent bon. Là, je vais faire un saut chez La Vie Claire. Avec mon Gargamel, c'est une petite pause goulayante en face de l'hôtel Bourtroude. Et c'est joli et c'est calme. Une petite goulayante au centre de Rouen. Bon, bah le cadre est très joli quand même. Hein? Écoute, c'est un peu le désert sur Rouen. Et tu vois une nuit dans l'hôtel, là, juste là. Hop, high zooming. Ça coûte un bras et l'omoplate avec. Oh ouais, je me suis sortie un peu de chez moi. Est-ce que je fais le slurp rouennais? Est-ce que j'ai honte? Donc ce matin, comme convenu, je sais pas si tu vas entendre, il y a beaucoup de vent, même si je suis à couvert. Ce matin, j'ai révisé. Je me suis dit, cet après-midi, il faut que je me sorte. Voilà. Bon, j'espérais voir du monde, mais c'est vrai qu'on se bat pas là-dedans. Je sais pas s'il n'y a pas une manif ou quoi. J'entends les sirènes hurlantes depuis tout à l'heure. Mais ça fait du bien quand même, prendre l'air. J'ai fait 2-3 magasins. Ça fait du bien. J'ai plein d'amis en arrivage. Bonjour les copains. Ils sont 12 000. Je n'ai rien à manger les gars. Hein. Non. Je prends juste la goulayante. Eh ouais. C'est l'attaque. Tu sais que quand tu dégaines le téléphone, ça choque toujours autant les gens. Hein. C'est parce que j'ai de la bienséance et que je sais me tenir, mais la tasse, je la mettrais bien dans le sac. Je la trouve très aérodynamique. Parfois, je sais plus quoi faire de moi. Hein. Donc là, chez Ziman, j'ai acheté 2 bas de jogging, qui est bien suffisant pour ce que j'ai à faire, parce qu'en fait, je les ai à l'usure. Donc, je gaspille rien. Et puis, sur Vinted, franchement, les prix, il faut se détendre. J'ai acheté 2 t-shirts, 2 slops et 2 soutifs. Et chez La Vie Claire, un savon Chandrika, un savon Medimix et du percarbonate de soude. Et chez Nature et Découverte, un thé noir Sri Lanka. Je te ferai voir ça
Parce que là, je veux pas tout déballer. Déjà que les gens me regardent super chelou parce que je parle à mon téléphone. C'est fou, ça. Et les mecs, on est en 2020. Hein. Faut se détendre sur le regardage. Hein. Je te jure que c'est pas de la parano, c'est chelou. Hein. Me revoilà. Décidément, aujourd'hui, capillairement, il y a un merdier. Hein. Je suis donc descendue sur Rouen. Je t'ai pris un petit peu. C'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile de vlogger sur Rouen, de prendre simplement son téléphone quand t'es dehors comme ça. Parce que je te jure que les gens... ils se contentent pas de te jeter un sale œil, c'est limite, il y a un moment où tu préfères ranger ton téléphone parce que tu as l'impression qu'il y a certaines personnes qui seraient capables de te mettre une petite claque dans ta gueule, comme ça, juste parce que tu es en train de te filmer. Passons, j'ai fait quelques petits achats, donc à commencer par Zeman, t'as vu, je le dis bien, Zeman, donc je peux pas te montrer les vêtements simplement parce qu'ils sont déjà en train de tourner, parce que voilà, comme beaucoup d'entre nous, je lave les vêtements, je ne sais pas qui les a essayés avant, bref, vite. Je suis passée rapidement chez La Vie Claire, je trouve que, sans déconner, alors moi je vais celui, je ne sais plus le nom de la rue, mais c'est devant, tu sais, la tour, là. Enfin, si tu connais par Rouen, ça va t'en donner, mais je vais sur La Vie Claire, niveau centre Rouen, parce qu'il y en a un petit peu au niveau de la place Saint-Marc, moi je vais centre Rouen. Je trouve qu'au niveau des prix, ils se sont complètement lâchés le nouillot, hein, sans déconner. J'ai pris, parce que j'étais à court et il n'est pas question de faire 100 pour mon linge blanc, du percarbonate de soude de la marque La Droguerie Éco-Pratique en 1 kg que j'ai payé quasiment 6 €, sachant que ordinairement je l'achète sur Greenwiz et je crois que j'ai les 2,5 kg pour 11 ou 12 balles. Donc, je n'y retrouve pas tellement, mais au moins je le aussitôt. J'ai pris également le Chandrika et le Medimix, où là, côté prix, je m'y retrouve parce que j'ai payé le Medimix 3,95 € et le Chandrika, pareil, 3,90 € et ils sont plus chers chez Greenwiz. J'ai fait un petit passage, comme je t'ai fait voir, chez Nature et Découverte et j'avais testé le thé fleur d'oranger que j'avais beaucoup aimé. Cette fois, je me suis pris le thé du Sri Lanka. Donc, c'est un thé noir à la cannelle. Et si ça sent bon là-dedans, j'avais envie d'essayer. J'ai senti le testeur. Ah. Alors, forcément, hein, on est sur une base de cannelle. Il faut un petit peu aimer la cannelle. Hein. C'est-à-dire que si la cannelle te répugne et que tu pars sur ce thé-là, bah, t'es foutu. Et j'ai payé cette boîte de 100 grammes... 9,95 je crois. Attends, je dois l'avoir là. 9,95. Enfin, j'ai fait un crochet par la boutique C 2 €, donc tout est à 2 €. Je me suis pris une serviette magique démaquillante. Hop, je vais t'ouvrir le merdier. Voilà, qui est censé pouvoir te démaquiller qu'avec de l'eau. Bon, je te cache pas que je ne suis pas très open, mais en tout cas, c'est une lingette toute douce pour faire le nettoyage, même si je ne me démaquille pas spécialement avec. Bon, je l'ai payé 2 € puisque tout est à 2 € et je voulais tester cette serviette pour les cheveux. Alors moi, je ne te cache pas que j'en ai une à la maison depuis, sans déconner, depuis au moins, je te dirais 3 ans, presque 4 ans. Je l'ai eu chez Decathlon, je sais plus la marque, mais c'est mauve. Je l'ai eu chez Decathlon, elle est increvable, elle fait bien son job. Et au niveau, je veux dire, quand tu vas faire du sport et que la matière est très bizarre, ça va faire un nettoyage rapidement avant de... Ah, la matière, c'est pas du tout la même matière que celle que j'ai eue chez Decathlon, que j'ai dû payer 3 ou 4 € je crois. Là, je vais essayer celle-là. J'en ai qu'une, alors c'est bien de pouvoir faire un roulement parce que comme là, je fais le retour au sport et que les douches... en nombre et surtout c'est une autre sphère que mon ancienne salle de sport, je vais reprendre ma douche là-bas comme j'ai fait hier, de bien, comme ça quand je rentre je suis peinarde et j'en ai qu'une, donc j'ai pris une comme ça pour voir ce que ça vaut, puis de pouvoir faire un roulement. Et si ça me convient pas, j'en recommanderais une chez Decathlon parce que franchement la serviette turban de chez Decathlon, le rapport qualité-prix, je sais pas si on peut faire mieux. Ma fille a celle de chez Action et elle a dit qu'elle était pas terrible, donc je reste sur mes valeurs sûres. Voilà, donc la serviette aussi, 2 €, ma foi. Bonjour la YouTube, le mercredi 5 février 2020. Et donc je m'en vais, il est midi 5 et je m'en vais faire un cours de salsa. Salsa suavemente, bésame. Regarde le retour de ma salle de sport.
assez verdoyant, n'est-il pas? Allez, go, los amigos. Comme à Franqueville-Saint-Pierre, puisque dans 3, 2, 1, hop, je sors de Belleboeuf et je suis dans Franqueville. Ouais! Franchement, parfois je râle, mais il y a des beaux petits coins dans Franqueville. Hein. C'est juste que moi, je suis pas localisée au bon endroit. Bon, ok, je te l'accorde, ici, c'est un peu l'endroit des proprios. Hein. Et c'est très agréable de revenir à pied dans ces conditions. Relais YouTube World. Alors, ici, il est... Non. 18h39. Alors, une très, je t'ai pas repris depuis, mais j'ai fait une très bonne séance de sport. La Fitbit, elle a éclaté de partout au niveau des pas et compagnie. Donc, j'ai fait ma toute première séance de salsa dans cette salle de sport et c'était formidable. J'ai passé un très bon moment parce que on est vraiment sur un cours de salsa, c'est-à-dire que le prof t'apprend la technique et on fait de la danse. C'est un cours où on danse, donc c'est un cours de danse et c'est très plaisant, c'est super fun et vraiment ça te met en jambes. Donc j'ai fait ce cours-là à 12h30 jusqu'à 13h15 et ensuite j'ai enfilé 1 heure de vélo elliptique. Je suis tellement contente d'avoir retrouvé mon vélo elliptique. Alors sur le elliptique, parce que c'est un appareil qui peut avoir un aspect assez monotone si tu restes toujours dans le même délire, ça peut vite en fait te lasser. Je travaille sur l'elliptique en fractionné, c'est-à-dire que j'alterne les phases de haute intensité avec les phases un petit peu plus lentes, ce qu'on appelle la récupération active, et je fais ça tout le temps, et là je l'ai fait sur 1 heure, et faut bientôt me descendre au chausse-pied, parce que vraiment je prends beaucoup de plaisir à avoir retrouvé un vrai vélo elliptique, et pas, comme je t'expliquais, un stepper qui me faisait mal aux genoux, tout simplement. Donc là, j'ai fait une très belle séance, une bonne douche, je suis rentrée, et j'ai, là aujourd'hui, d'un point de vue révision, j'ai pas fait grand-chose, j'ai juste fait une relecture globale, puisque J-1 avant mon concours. Alors, comme pas tellement de chance, va falloir que je m'y prenne très tôt, sachant que je dois être à 9h sur ma Rome, donc toi, ça te parle pas du tout, mais moi, j'ai à peu près, je te dirais, une grosse 50aine de minutes de bus, et que j'apprends beaucoup parce qu'on prévoit beaucoup de problèmes sur les réseaux, donc les réseaux de bus. Donc, je vais essayer d'anticiper. Comment je me sens à la veille de ce concours? Franchement, je me sens normale parce que je suis tellement... c'est con ce que je vais dire, je sais que ça va en faire râler beaucoup et en même temps, je le pense, donc j'ai pas envie d'aller à contre-courant juste pour être bien raccord avec tout le monde, mais je pense que de toute façon, c'est foutu. Donc, ça y est, le cerveau, il a... je pense que j'y vais parce que j'honore, je me suis engagée, j'y vais. J'ai révisé, j'ai appris, j'ai bossé mon concours. Mais je pense que j'ai vraiment, je te dirai demain mon ressenti. Alors, je vais peut-être pas vlogger, je te prendrai quand je serai rentrée. Mais je pense que ouais, très clairement, j'ai surestimé. Alors, je me suis moi surestimée et j'ai sous-estimé la difficulté. Je m'attendais pas à autant de... Je m'attendais pas à ça en fait. Je sais pas comment te l'expliquer, mais je m'attendais pas à ça. Mais en tout cas, je vais le faire quand même. Je vais m'y rendre et puis on verra bien. Et je te dirai mon ressenti. Mais là, ce soir, j'ai pas spécialement de pression par rapport à tout ce que j'ai pu me mettre en amont. J'ai vu ma maman cet après-midi qui m'a remis un petit peu les choses en cale en me disant de toute façon, ça passe, ça casse, il n'y a pas 36 alternatives. Et effectivement, et comme m'a dit ma mère, tu l'auras essayé et point barre. Ça sert à rien de se tordre l'estomac parce que ça changera pas la donne, quoi qu'il en soit, au moment où tu en es. Hein. Et puis bon, demain, c'est un petit peu une journée quelque peu particulière parce que c'est le jour du concours, certes, mais c'est surtout le jour où ça fera 7 ans que j'ai perdu mon papa. Donc, c'est particulier. Voilà, je ne sais pas si c'était vraiment le bon jour et en même temps, les administrations ne sont pas au courant du truc. Ils ne vont pas faire un jour spécial pour moi, mais ça reste en tout cas un jour très particulier où... Côté moral, on avance bien, mais ça reste quand même le jour, quoi. Donc, on a beau essayer d'avancer dans le temps et faire évoluer les choses, ça reste quand même le jour. Ce sont les jours qui rappellent d'autres jours et qui ne sont pas forcément évidents. Bonjour YouTube, nous sommes le jeudi 6 février 2020, il est 16h43. Forcément, je sais que tu t'attends à ce que je te dise comment s'est passé le concours ce matin. J'ai envie de répondre, ça s'est passé.
J'ai envie de répondre plus précisément, ça ne s'est ni bien passé, ni mal passé. La vérité, là, c'est que je ne sais pas. J'ai pas d'avis sur la question. Je suis neutre. L'humeur du jour, liée, pas directement au concours, mais l'humeur du jour, parce que le jour, neutre aussi. Je me sens pas triste par rapport au jour. Aujourd'hui, ça fait 7 ans que j'ai perdu mon papa, comme je te l'ai dit, donc c'est un jour un petit peu mollasson de la guibole. Mais vivement demain. Vivement demain, j'aime pas quand je suis comme ça, je me sens dénuée. Voilà, je me sens pas de mauvaise humeur, je me sens pas de bonne humeur, je me sens dénuée et je me sens presque vide. C'est bizarre comme sensation. Je ne m'aime pas trop quand je suis comme ça. C'est énorme. Enfin, ça me semblait évident que je te prenne en vlog aujourd'hui parce que voilà, te livrer un petit ressenti sans raconter toute la life du concours parce que ça n'a foutrement aucun intérêt. Mais je me sens exemptée de moi-même. Très bizarre ce ressenti. Une fois c'est fait, résultat le 23 mars, et puis, comme l'a dit ma mère, ça passe ou ça casse. J'espère que le sport va me donner un petit coup de peps parce que, ouais, aujourd'hui c'était très bizarre. C'est l'impression de... J'ai eu le sentiment d'être un peu aujourd'hui en mode robot. Voilà. Je faisais les choses, mais parce qu'il fallait les faire et avec pas spécialement d'entrain. C'était pas, je pense, le meilleur jour pour passer une épreuve comme ça. C'était pas enfin, je sais pas pourquoi, c'était pas le meilleur jour. Ça reste un jour compliqué, ça le restera jusqu'à ce que moi je passe l'arme à gauche. Mais le jour de la perte de mon papa, ça reste un jour super compliqué, super... voilà, je ne sais pas si c'était la bonne option d'avoir la judicieuse idée de passer un concours un jour comme celui-là. Voilà, je n'ai pas envie d'y réfléchir plus que ça, mais parfois, on fait des choix un peu cons. Et là, j'ai l'impression d'être un peu dedans. Très bizarre d'être dans une journée très très bizarre où tu ressens pas spécialement grand chose. Je suis pas habituée à être dans le dénuement des émotions. Je ressens toujours quelque chose par rapport au quotidien. Et là, aujourd'hui, c'est vrai, je me suis sentie très robot. Et pourtant, j'ai eu des petites choses qui auraient pu me provoquer, bon, allez, une petite crise de râlerie passagère. Sur Facebook, depuis lundi, je partage un peu mon retour au sport et tout, et j'ai eu un commentaire, enfin j'ai eu un message privé qui m'a dit clairement mais ça sert à quoi précisément de se crever comme ça au sport alors qu'il suffit de s'accepter tel que l'on est. J'aurais pu faire une dissertation, mais à quoi bon? J'ai laissé cette personne penser ce qu'elle avait envie de penser et puis ça s'est arrêté là, alors que j'aurais pu faire une grande dissertation. Parce que c'est le moment de la dissertation. Il suffit de s'accepter tel que l'on est. Pour qui? Pourquoi? Parce que toi, tu t'acceptes tel que tu es, que tout le monde doit faire comme toi, une fois de plus, et on y retourne, et on va dedans, les deux pieds joints. La normalité des autres doit être aussi ta normalité. Juste à base de ta gueulisation. Voilà, juste ça. Après tout, il y a des questions très simples par rapport à... T'as vu, là, ça y est, ça commence à revenir, je te parle. Et quand je te dis que le vlog me fait du bien, parce que, bon, là, je suis dans la râlerie et clairement, je l'assume. Mais quand je te dis que cette histoire de ce qui est normal ou pas est un vrai fléau, c'est vraiment... Enfin, je veux dire, à un moment, les questions sont très simples à se poser. Qu'est-ce qui te fait friser les escalopes si j'ai envie de me taper 3 heures de sport par jour, à quel moment, toi, ça te dérange? Est-ce que c'est ton corps qui se lève de sa chaise ou de son canapé et qui va claquer 3 heures de sport? Est-ce que tu payes mon abonnement? À quel moment ça te dérange? Et puis parce que, sous prétexte qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans le fait oser, faites si vous voulez, acceptez votre corps, on est toutes différentes, machin. Est-ce qu'on a aussi le droit de prendre en considération que tout le monde n'est pas dans cet esprit-là? Est-ce qu'on a aussi le droit d'envisager que le body positive, il y en a qui adhèrent et puis d'autres non? Voilà, et moi je fais partie de ces personnes qui n'emmerdent pas les autres, qui sont à fond dedans, mais j'aimerais en retour
qu'on ne m'emmerde pas et que si j'ai envie de taper 3, 4, 7 heures, 9 heures, 12 heures de sport par jour, à la limite, c'est mon corps et mon mental que ça regarde. Après quoi, ça n'en enlève pas à personne. C'est pour tout, hein. C'est pour tout la même salve, hein. Je pense qu'à partir du moment où moi, toi et tout le monde, on s'occupera un peu de notre trou de balle, je pense qu'il y a des choses qui s'allégeront un peu, mais je pense aussi que ça, c'est très difficile. À l'ère et à l'heure où tout le monde dit tout, surtout, hein, je pense que c'est difficile de dire que c'est difficile de mettre en place une pratique de auto-occupage de yonf. C'est très difficile. Est-ce que c'est envisageable de se dire peut-être qu'elle, comme elle est là, ça ne lui convient pas? Peut-être qu'elle a besoin de ça. Est-ce que ça peut être juste envisagé ou pas du tout? En fait, c'est comment? Plus on parle de body positive, de bienveillance, de bienséance, de bien-pensance, et moins on est dans le respect du choix de l'autre. Il y a un truc qui tourne pas rond, hein, parce que vous lisez qu'il est très tendance en ce moment d'être dans l'acceptation de son corps et de s'accepter tel que l'on est. C'est comme ça que ça doit être partout de façon globale. Faut arrêter. Faut arrêter. Et puis, surtout, ce que je trouve très vicelard, hein, je vais le dire, là j'y vais, parce que ça me casse un peu la railette. Donc je le dis, et tant pis, de toute façon, si je m'attire les foudres, les commentaires sont soumis à approbation. Hein, ça laisse la liberté de s'épancher un peu. Mais ce que je trouve très vicieux, c'est que dans cet élan, il faut s'accepter tel que l'on est. Je comprends que ça soit très bénéfique parce que moi, au contraire de certaines personnes, je ne juge pas. Je comprends que ça puisse être très bénéfique et qu'il y a vraiment des personnes qui ont réussi à s'accepter grâce à tout ça, grâce à cette pensée positive et ça, c'est très bien. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il y a des personnes qui entendent tellement ça et finalement qui finissent par être formatées qu'elles finissent malgré elles par se convaincre qu'il faut s'accepter mais par dépit. Simplement parce qu'on leur a fait peut-être comprendre qu'elles n'y arriveront jamais. On n'a aucune obligation de ça. Si on n'arrive pas à s'accepter, on n'y arrive pas. Elle est où l'obligation? Pour autant, ça ne rend pas plus malheureux que quelqu'un d'autre. Ça ne m'empêche pas de soulever mon gros corps de tonneau pour aller faire 2-3 heures de sport. Voilà. Il n'y a pas de... Une fois de plus, on met les gens dans... Il faut faire comme ça parce qu'il suffit de... Qui dit ça? Comment? Qu'est-ce que... Je ne parle pas pour les personnes qui ont fait le choix, mais vous croyez qu'une personne qui s'est convaincue de s'accepter telle qu'elle est par dépit, par abandon, parce que de toute façon, elle l'a envisagé qu'il n'était pas possible de faire autrement, vous croyez que cette personne-là elle est plus heureuse que quelqu'un qui s'accroche, que quelqu'un qui se trouve des parois et qui tente de se faire aider? Est-ce que vous pensez vraiment résolument que quelqu'un qui a abandonné par chaos parce qu'il n'y a pas d'autre option est plus heureux que quelqu'un qui s'accroche et qui a quelque part peut-être de l'ordre de l'utopie? Et après, l'utopie, ça aide à avancer. Tu vois, je comprends pas comment on peut s'imaginer que ça y est, elle s'accepte, donc elle est super heureuse. Vous savez pas ce qui se passe dans la tête des gens? Comment vous pouvez présumer les choses comme ça? Pour les personnes qui pensent comme ça, je dis vous, mais je ne te parle pas à toi en particulier. C'est une façon de globaliser, je le dis parce que parfois on me dit « Ouais, quand tu parles comme ça, on a l'impression que tu t'adresses à moi directement. » Non, le « vous » là est utilisé pour globaliser une certaine partie de personnes. Je ne parle pas à toi parce que ici, bien au contraire, à part certaines personnes qui se perdent, vous êtes plutôt dans l'ouverture d'esprit, plutôt dans la compréhension, plutôt... Mais je te parle vraiment de façon globale. Je veux dire, il y a quand même une grande partie de personnes qui imaginent que ça, plus ça, c'est normal et faire différemment, ça ne l'est plus. Ça, je te jure, ça me trouve le séant, quoi. Dans la tête des gens, peut-être que tu croises des gens qui disent « je me suis accepté, je m'accepte tel que je suis » et en arrière, une fois les écrans éteints, es-tu sûr de ce qui se passe? Je veux dire, le poids, enfin, je ne, comment on dit, je ne fais ni l'apologie, ni je fais surtout ce que j'ai à faire moi. Mais enfin, à partir du moment où faut imaginer faire un rock acrobatique juste pour chausser une paire de bottines, lasser des pompes, parce que tu as le bourrelet qui fait barrage, je veux dire, même si tu t'acceptes ça, tu te le prends dans la gueule. Donc, à un moment donné, tu sais pas ce qui se passe. On entend plein de choses, les réseaux communiquent beaucoup de choses très positives via Body Positive et compagnie. Mais est-ce que véritablement, quand les caméras sont éteintes, on sait ce qui se passe? On n'est pas dans la tête des gens.
On n'est pas ce qu'on te dépeint comme ça, comme une normalité, comme il est très bon, il faut aller de l'avant. Oui, il faut aller de l'avant. Oui, il faut essayer de se rendre heureux comme on peut au quotidien. Mais parfois, on peut aussi envisager que c'est pas pour tout le monde. Voilà, un claquement de doigts, ça y est, je m'accepte, je suis contente. Oh là là, qu'est-ce que je suis contente. Il faut accepter qu'il y ait des choses qui soient différentes. Il faut accepter qu'il y ait des personnes qui soient totalement à l'opposé de la tendance. Il faut accepter tout ça. C'est facile, derrière ta caméra, d'entendre des faites-le, assumez-vous, osez. Mais il y a des personnes qui juste n'y arrivent pas, qui n'ont pas les clés. Parce que le corps ne leur convient pas, leur corps ne leur convient pas. Alors quitte à me prendre les foudres, moi je vais encourager les personnes qui ne se sentent pas bien et qui se battent pour faire évoluer, changer les choses. C'est pas facile, je le sais. C'est un combat de tous les jours, un combat avec la bouffe, un combat avec l'activité, avec le sport, c'est un combat de tous les jours. Voilà, c'est bien beau de dire aux gens, acceptez-vous tel que vous êtes, vous allez vous sentir mieux. Parfois ça suffit pas. Non, il suffit pas parfois ça suffit pas. Et si vous êtes dans un combat qui est très similaire au mien, même de façon différente, je vous souhaite bon courage et je vous encourage surtout à ne pas vous laisser, une fois de plus encore, culpabiliser par la bien-pensance. Parce que merde, il y en a marre. On est différent, on peut et parfois on peut pas. Il faut juste le prendre en considération et respecter l'autre dans cette mesure-là. Faut pas croire, et je vais parler du combat de la perte de poids parce que c'est le mien. Faut pas croire, on a beau se faire aider par des professionnels, il n'en reste pas moins que quand on se bat contre son poids, contre l'obésité, on est tout seul. On reste tout seul. Donc si on n'est pas les premiers à pouvoir se motiver, qui va le faire à notre place ? En lisant sur les réseaux, acceptez-vous, il suffit de s'accepter tel que l'on est. Mais quelle connerie. Une question de respect, c'est une question de mise en place du respect. Accepter les personnes qui vivent très bien et qui assument le fait de s'accepter, mais accepter aussi qu'il y a tout le contraire. Voilà, mais non. Comme il est tendance de dire, voilà, je m'assume, machin, l'autre partie, c'est quand même incroyable de ne pas se sentir bien parce qu'on est qualifié d'obèse, obésité. Je veux dire, je ne te parle pas d'un os du cul qui prend pas le sel et de 200 grammes en trop, on parle d'obésité. C'est quand même incroyable aujourd'hui de se sentir mal parce qu'on va dire, non les mecs, je suis pas bien dans mon corps et j'ai envie que ça change parce que mon corps, ok, je fais avec au quotidien. Moi-même, je suis la première à dire que je me suis réconciliée avec lui de façon, on va dire, éphémère pour pouvoir qu'on avance ensemble. Maintenant, c'est pas pour autant que je me sens bien dans le corps que je suis. Faut nuancer un petit peu. Il y a des dissociations à faire. Voilà, c'est pas parce que j'ai décidé d'y en mettre un petit peu moins la gueule que ça va mieux et que je suis guérie. Non, c'est pas vrai. Si j'étais guérie, je ferais pas tout ce que je fais. Mais seulement le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu viens un petit peu débattre du sujet et te dire non, moi je suis pas bien, je me sens étrangère dans mon corps, mais je suis obligée de faire avec parce que c'est mon corps et j'habite dedans. Ouais, mais non, dire à quelqu'un qui est en obésité, il suffit de s'accepter tel que l'on est. Moi, non, je piche pas qu'on puisse dire ça. Les mecs, obésité, oh, cling, 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 obésité, ça te parle ou pas? Ça signifie quoi, obésité? Je veux dire, à un moment, c'est pas la glorification, ni même on va dire le côté péjoratif, je cherche à rien mettre en avant, je me démerde déjà avec moi-même et c'est déjà pas mal. Mais à un moment, tu peux pas dire à quelqu'un qui est en obésité, accepte-toi et tu verras, tout ira bien. Et si c'était aussi simple? Pour la note d'humour, si je puis dire, ce sont les mêmes qui vont me dire faut s'accepter tel que l'on est, qui, quand tu fais rien, tu fais plus du sport, t'as arrêté le sport. C'est les mêmes. C'est les mêmes, faut accorder les violons. Non, pour répondre à la question pourquoi aller se crever au sport, parce qu'aller se crever au sport quand on fait mon poids, quand on fait ma corpulence, c'est une vraie fierté quand on ressent. Et tu ne t'imagines pas, parce que si tu m'as posé la question pourquoi aller se crever au sport alors qu'il suffit de s'accepter, c'est que c'est au-delà de tout ça. C'est au-delà de tout ça, le sport, c'est pas forcément pour maigrir, j'ai enlevé cette idée. Le sport, c'est le bien-être quand tu en ressors, c'est la fierté, parce que bien entendu, tu prends des cours collectifs, toi, tu sais que tu fais le poids d'un fût à pinard, tu le sais, que tu as la morphologie d'un fût à pinard, et que quand tu arrives à faire la même chose que des nanas comme ça, il y a une fierté. Quoi qu'on en dise, t'en chies, mais t'as la fierté. Parce que ouais, je fais 2 fois la meuf, mais par contre, je fais exactement la même chose. Donc, il y a une vraie fierté. Il faut outrepasser le fait d'aller se crever au sport. Ça ne se limite pas à ça, le sport. Le sport, derrière, il y a un bien-être. Il y a que ça m'avait manqué, il y a que ça me trouait le cul. Il y a beaucoup de trouage de cul dans ce moment de vlog. Mais il y a que ça me trouait le cul d'avoir un problème avec mon ancienne salle et de ne pas avoir pu retourner au sport parce que si, parce que ça, parce que bref.
et que je m'aperçois quand même que ça me fait beaucoup de bien. Là, j'ai compressé un petit peu toute la journée. Je vais aller expulser tout à l'heure et je sais qu'après, ça va aller mieux. Je le sais. Voilà. Il y a au-delà de la sport, perte de poids, c'est pas que ça. Faut pas... C'est réducteur, le sport ne sert pas qu'à ça. Sinon, moi je vois la salle de sport, il y a des nanas qui sont méga bien gaulées. Alors certes, il y a peut-être un entretien qui se fait, mais à côté de ça, je crois qu'il y a aussi une autre sorte de plaisir. Il faut voir plus loin que le bout de son nez. Voilà, je vais me détendre un petit peu du gîte boulot, je vais aller peaufiner mon sac de sport et je vais aller faire mon petit sport. Quelle heure se fait-il? Non, 17h27, j'ai le premier cours à 19h et ça ira bien mieux. Hein. Je te ferai un petit coucou après le sport. Je pense que ça ira bien mieux. Mais là, aujourd'hui, il y a le jour qui fait que... Mais ce que je t'ai dit là, je le pense à l'instant où je te le dis. Hein. Je l'ai sorti brut de décoffrage, mais je le pense. Hein. C'est pas parce que aujourd'hui c'est un jour un peu moisi que ce que je t'ai dit précédemment, je ne pense pas. Hein. Il est très rare que je dise des choses que je pense pas dans mes vlogs. Mais surtout, voilà, j'insiste sur le fait que quand je partage mes pensées comme ça, je ne m'adresse pas à toi en particulier. Hein. Je globalise, je généralise une humeur un peu que je ressens, mais je sais aussi en toute objectivité que dans ce que vous êtes et qui vous êtes, il y a vraiment un 95% qui a une grande ouverture d'esprit. De toute façon, pour certains et certaines, vous n'êtes pas ici par hasard. Hein. Les étriqués, c'est le 5% qui reste et qui se perdent un petit peu et qui sont pas tellement au courant du pourquoi, du comment ils sont là. Hein. Il n'y a pas de prétention aucune, mais voilà, vraiment pour dire, je ne m'adressais pas à quelqu'un en particulier d'ici, puisque rien ne s'est passé ici. C'est un message que j'ai reçu sur Facebook, mais j'avais envie, ça m'a permis un peu de sortir de ce mutisme de dénuement d'humeur totale. J'y vais cette fois. Bon, c'est parti mes petits kikis. Go to sport, à se détendre la nouille. Ouais, à un moment donné, je pense qu'il est de bonne loi de se détendre un peu le gonzorello. Les jours allongent un peu, il fait moins nuit. Il fait un peu nuit, mais il fait un peu moins nuit. J'adore les gens comme ils regardent quand tu parles à ton téléphone. J'étais pas en colère ni énervée, mais je livrais un ressenti sur le moment même. Et puis voilà, ça m'a fait du bien de sortir un petit peu ce qui a fait que je t'ai fait une dissertation littéraire, orale. Mais puis j'ai eu ma maman au téléphone, donc on s'est soutenus un petit peu mutuellement pour ce jour un peu dégueulasse. Mais c'est très étrange le ressenti parce que j'ai l'impression en même temps que ça fait 7 ans aujourd'hui, que ça me paraît une éternité. 7 ans, c'est une éternité. Et le truc super chelou, c'est que ça me paraît comme si c'était hier. C'est bizarre aussi ce ressenti. Aujourd'hui, c'est la journée des ressentis bizarres. Bah bon, on ne maîtrise pas non plus. Hein. Et puis tu sais... Bon, je t'ai partagé une chose que j'avais très envie de dire par rapport à il suffit de, enfin tout ça, ce dont je t'ai parlé tout à l'heure. Mais après tout, bon là tu vois quand je te dis, c'est bien aussi de partager sur le moment parce que je te dirais qu'après tout, même si la bien-pensance veut que c'est pas très normal de faire 3 heures de sport, de se crever le cul, alors qu'il suffit de s'accepter. Après tout, tant que moi je suis bien dans mes pompes et que je suis raccord avec mon mental, après tout, on va pas empêcher les gens de penser, j'ai envie de dire. Hein. Il n'en reste pas moins que j'avais envie de t'en parler parce qu'il y a peut-être des personnes qui pensent un peu ce que je pense. Et moi, j'ai la chance d'avoir une chaîne pour exprimer un petit peu mes petites pensées, mes points de vue. Et il y a des personnes qui ne peuvent pas faire ça. Donc, tu vois, ça me semblait fort intéressant pour moi déjà. Et puis peut-être pour d'autres personnes qui sont dans le même mood et qui n'ont pas spécialement la chance de pouvoir s'exprimer comme moi je le fais. C'est une chance, hein, quoi qu'il en soit, même si parfois YouTube a ses aléas, mais c'est une chance de pouvoir exprimer son point de vue comme ça. C'est une vraie chance. Et je la minimise pas, je ne la minimiserai jamais. Voilà. Le bus, maille-toi la chaude. Ça faisait longtemps. Hein. Flemme d'y aller à pied, puis un petit peu peur. J'ai eu peur, il y a un mec, un jogger qui vient de passer, j'ai eu peur. Un petit peu peur là dans la nuit, dans le buissonneux et tout, je te cache pas que j'ai un petit peu les couettes. Donc là, on va se rassurer en bus. Bon, je crois qu'on me voit un petit peu là. Il est 20h40, je suis sortie de la douche, cours de tonus pris et cours de fitboxing pris, ça m'a fait effectivement du bien. Je suis rincée, voilà, j'ai vidé les dernières petites merdes qui traînaient de ci, de là. Je suis éclatée.
Tu pensais que la route, là où j'étais avant, ça faisait flipper? Je te fais un tour d'horizon. Alors, what do you think? Et il n'y a pas un chat. Hein. Et que même à choisir, alors là je suis en mode total lumineux, à choisir, je préfère qu'il n'y ait pas un chat. Parce que parfois quand il y a un chat, le chat il n'est pas forcément gentil. Au moins là je m'emmerde pas avec la compagnie mal placée. Qu'est-ce qui caille, merde! Bon, je te fais un petit point sans perche et sans lumière. Donc j'ai fait un cours de tonus. Tonus, c'est du travail de tout ce qui est abdos, fessiers, cuisses, bras, en fait de partout. Et là, j'ai bien senti que j'avais des muscles là où je ne savais pas qu'il y en avait. Et j'ai fait un cours de fitboxing. Alors le fitboxing, c'est pas du body combat, c'est totalement différent. Le body combat, c'est de la chorégraphie. Le fitboxing, c'est des exercices. Ça reste les mêmes, hein, crochet, machin, mais c'est que des exercices. Je te cache pas en toute sincérité que je préfère de très loin le body combat. Voilà, on va appeler un chat un chat. Fitboxing, c'est bien, ça fait bouger, ça fait suer, mais va falloir que je m'accoutume au truc, au changement. Parce que le body combat, c'était quelque chose. Hein. Ceci étant dit, je suis en mesure de t'assurer, je ne me suis pas pesée, hein, mais je suis en mesure là de t'assurer, rapport à ce que je porte, que la perte de poids s'est réenclenchée et que j'ai réussi à dégager le palier. Donc ça me rend un peu joie dans cette journée un peu de merdasse. Hein. Dans cette salle, j'ai retrouvé la gentillesse. Et ça vaut peut-être les petites fluctuations entre certains cours comme le body combat. J'ai retrouvé la gentillesse que j'ai avec mon prof de danse. Et j'ai besoin de ça, moi, pour me sentir bien dans un endroit, en fait. Je demande pas, attention, il ne faut pas confondre la gentillesse avec le léchage de derche. Hein. Je demande pas à ce qu'on vienne me lécher les pieds et lion, enfin, c'est pas ça. Mais j'estime que la gentillesse, à proprement dit, elle coûte rien. Et ça, je l'avais plus. Alors, non seulement à l'ancienne salle de sport, il n'y avait pas de gentillesse. Il y en avait avec certains coachs, hein. C'est clair que, on va pas se mentir, c'est pas parce que j'ai changé de salle qu'il n'y a pas des choses qui me manquent. Le body combat et le coach de body combat, c'est, pour moi, on dit que personne n'est irremplaçable, mais lui, c'était quelque chose. Mais il y a certains petits détails dans cette nouvelle salle qui font que ça s'équilibre, en fait. Et donc, ça fait un peu de bien parce que, limite, on s'accoutume de plus en plus à se laisser malmener un petit peu comme un chien dans un jeu de quilles. On s'habitue à l'irrespect, on s'habitue aux têtes de nœuds en fréquence. C'est pas normal. Donc moi, enfin, regrettablement, continuer de donner mon oseille à des gens qui considèrent d'autres personnes comme des billets de banque, ça m'intéresse pas, quoi. Bon, mon bus vient de passer dans l'autre sens, donc ça veut dire que dans 3 minutes, il est là. Ça m'a fait du bien. Voilà, c'est un petit peu, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Le sport, c'est pas que pour aider à l'amaigrissement ou aider dans le processus de perte de poids. Là, c'est vraiment, là, c'était différent. Ça m'a aidé à m'apaiser grandement, hein, parce que j'étais un petit peu tendue du slop. Et là, ça va bien et ça va me permettre de bien dormir surtout. Voilà, c'était une journée vraiment en demi-teinte. Voilà, ça ira mieux demain. Je te dis pas à tout à l'heure parce que je pense qu'on va pas se reprendre. Je te fais un bisou et je te dis à demain. Bonjour, le bonjour en crépon. Nous sommes le vendredi 7 février 2020, il est à peine 18 h et je m'en vais prendre un cours de salsa. Salsa, non là il y a du monde, je vais pas. Je m'en vais prendre un cours de salsa et pour ce soir ça ira bien. Parce que fin de semaine, ça ira. J'ai bien bossé toute la semaine. Même combat. Il est 8 h, 20 h moins 5. J'attends mon bus. Là je suis rincée, ça y est. Là, j'ai le quota pour la semaine. Donc là, je suis carrément assise sur le trottoir parce qu'il y a plein de mollards. Il y a des bancs à l'arrêt de bus, mais il y a plein de mollards dégueulasses là-dessus. Et je me suis laissée échouer sur un trottoir. De la merde. Après, en toute objectivité, c'est pas très rassurant toute seule là. Il me tarde quand même que les jours rallongent vraiment parce que je suis pas rassurée à 100% en fait. Et là, tu sais, tu me vois, c'est de pire en pire au niveau du cadrage. Là, tu sais, c'est le moment rassurant où quand ton bus passe et que tu sais, dans 3 minutes, tu es dans le bus. Voilà, une fois que tu as les pieds dans le bus, on est bon. Mais c'est pas très rassurant, franchement. C'est-à-dire que tu as quand même du passage. Hein. T'entends, il y a des voitures qui passent. Et parfois, ça, tu vois, ça ralentit et ça regarde super chelou. Alors, je suis pas parano, mais je suis quand même, même si je suis pas Miss Monde, je suis quand même une meuf toute seule, quoi. Donc...
bon, Miss Monde, aucun rappeur. Hein, je parlais pas précisément d'attaque dans cette visée-là, mais je sais pas, bah, par exemple le téléphone, des gens qui croient que tu as du fric sur toi. Puis bon, un cinglé, hein, je te dis, mauvais endroit, mauvais moment, et puis hop, hein. Mon bus arrive. Bonjour les YouTube World, nous sommes le samedi 8 février 2020. Aujourd'hui, je me sens très bien. Franchement, je suis très contente du travail effectué côté sport cette semaine. Et sans aucune prétention, parce que tu sais que là-dessus, côté prétention, mais les premiers ressentis par rapport à la... comment je peux dire, au décoinçage palier et comment je me sens dans mes vêtements, ça y est, j'ai un semblant de quelque chose qui a bougé et ça me fait très plaisir parce que j'ai l'impression, ça a été dur cette semaine, hein, faut pas croire que la reprise, c'est fingers in the nose, mais je suis très contente parce que les premiers ressentis sont très bons, bien entendu, je ne me suis pas pesée, mais je me fie aussi à comment je me sens dans mon corps. Et tu sais, je t'ai dit, je sais pas, il y a quelques temps, je t'ai dit que je me sentais pou. Et ben je trouve que ce pou, là, il est plus là. Hein. Ça veut pas dire qu'il y a eu une perte de 20 kilos qui fait que je me sens moins engoncée. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose côté ressenti physique. Et je te dis peut-être côté, je sais pas ce qui s'est passé. Mais je suis très contente de ce travail cette semaine parce que j'ai l'impression que ça y est, on recommence à faire bouger les choses. Je recommence à faire bouger les choses et ça me fait plaisir, rien qu'y penser. Bref, aujourd'hui en tout cas, je te disais, c'est à la cool. Là, je vais te présenter tranquillement mais sûrement le Glam Vogue du mois de janvier. Le Glam Bag Plus de ce mois de janvier, et je le reçois toujours en décalage forcément parce qu'il y a la réexpédition. Le thème du Glam Bag Plus du mois de janvier 2020, c'est Clean Slate. Fais-en ce que tu veux. Tu sais, moi, les thèmes, j'en ai un peu rien à péter. Donc après, Clean Slate, du clean, du slate, et puis Clean Slate. C'était très intéressant. Pour commencer, nous avons une petite trousse, donc le côté marbré, j'adore. Alors là, je vais te dire un truc, autant les trousses des mois précédents, bon, celle-là, je la trouve très jolie et j'aime la matière. Je suis moins fan des trousses en matière tissu parce que moi, j'aime bien nettoyer, donner un petit coup. Et ça va être très bien pour la salle de sport puisque bon, dans ma salle de sport, les sanitaires sont praticables et en nombre qui fait qu'on n'est pas obligé d'attendre 20 minutes trempées pour prendre une douche. Donc, j'ai repris mes habitudes que j'avais plus à mon ancienne salle de prendre ma douche avant de rentrer chez moi. Déjà, pour moi, ça va me faire une économie d'eau. Et puis, c'est très plaisant de prendre ma douche dans cette nouvelle salle de sport parce que je trouve qu'au niveau équipement sanitaire, c'est au top. Douche italienne, de la place, des patères pour installer ses fringues, propreté irréprochable. Donc ça, j'aime bien ce petit genre de trousse parce que je vais mettre mes petites boîtes à savon là-dedans, les produits. Et s'il y a un petit, tu sais, un petit accident, je peux donner un petit coup parce que la matière permet ça. Et je la trouve simple. Elle est soft, mais j'aime bien. Ensuite, donc, de la marque Purlisse. Ils sont très Purlisse chez Etsy. J'ai ici alors, il me semble, c'est écrit un sérum contour de l'œil. En fait, ce n'est pas qu'un sérum, c'est-à-dire que si tu appliques ça, tu ne vas pas avoir besoin d'appliquer derrière un contour de l'œil. C'est un 4 en 1 qui va faire pas mal de choses. Atténuer donc les pas de doigts, les ridules, les cernes et les poches. Donc ça, c'est très bien. C'est un produit qui vaut... Ah oui, c'est un produit qui vaut 58 $. Écoute, je suis plutôt contente parce que je croule pas sous le soin contour de l'œil, j'en ai, hein, mais c'est pas par rapport par exemple aux crèmes de jour, je suis pas dans l'abus au niveau des soins contour des yeux et on va dire que ce qu'il est censé faire sur le papier, je suis typiquement le public ciblé, pas de doigts, cernes, quand il y a des nuits, quoique cette semaine, au niveau des nuits, on était au top. Hein. Et quand il y a des nuits un peu difficiles, les ridules, tout ça, on est dedans. Donc 58 $, on est plutôt pas mal. Ensuite, nous allons avoir de la marque Nature's Cartel, un rouge à lèvres Gin and Platonic. Lipstick in Gin and Platonic. Au niveau, au niveau de l'emballage, ça fait un peu...
Ça fait un peu bizarre, hein. Je ne dirais pas le fin fond de ma pensée, mais le léopard et le rose flashy comme ça, bon, c'est pas trop ma came, hein. À l'intérieur, on a donc le rouge à lèvres qui se présente, c'est très plastique, hein, très très plastiqueux. Et le coloris, c'est ça par contre, je trouve très joli au niveau de la couleur. Je vais l'essayer. Ah oui, je vais l'essayer. Mon petit miroir, et celui-là, il est increvable, hein. Je crois que tu l'as toujours vu, il est laid, mais il est increvable. Donc j'essaye le rouge à lèvres. J'aime beaucoup la couleur parce que je trouve qu'elle est quand même très très passe-partout. À l'application, c'est un peu particulier parce que c'est quelque chose qui est très sec. On n'est pas dans une texture crème. Donc, ça a du mal un petit peu à glisser, si je puis dire. Mais j'aime le résultat parce qu'on n'est pas non plus dans quelque chose d'un fini mat. Par contre, ce qui n'est pas très agréable sur ce rouge à lèvres, c'est l'odeur. On n'est pas loin de sentir un petit peu le plastique et je n'aime pas beaucoup quand les rouges à lèvres sentent un peu ce truc-là, mais j'aime beaucoup le résultat et voilà, c'est typiquement le style de coloris que je porte. Le coloris de ce rouge à lèvres, c'est donc Gin & Platonic et il vaut 15 $. Ensuite, ça rejoint un petit peu ce que je te disais, c'est pour ça que je vais faire un peu une pause avec le Glam Bag parce que il me semble que le mois dernier, on a déjà reçu, il me semble même très bien, un eyeliner de la marque Illamasqua que je t'ai dit je vais garder parce que j'ai été très satisfaite des produits Illamasqua que j'ai pu tester. Et là, ce mois-là, on a encore un eyeliner. Pourtant, je mets à jour relativement régulièrement mon profil beauté sur Ipsy. Mais c'est vrai que parfois, ils sont très en boucle sur les produits. Et puis en même temps, j'ai envie de te dire, une fois que tu as fait le tour de la question, tu es obligé d'avoir des répétitions à un moment ou à un autre. Mais là, les mois se suivent et on reçoit parfois les mêmes produits. Donc à un moment, les mecs... on n'a qu'un visage. Donc là, on est sur un eyeliner de la marque Sugar Cosmetics Wingman Waterproof. Ah, ça par contre, c'est intéressant. Alors attends, oui, on a reçu le même, mais là, le fait qu'il soit waterproof, moi, ça m'arrange bien parce que j'ai un spectacle à venir au mois de mai. Et je n'ai aucun maquillage waterproof. Donc, quand j'ai fait le spectacle du mois de décembre, il a fallu que je barde et des couches et des fixateurs et du primer et tout. Et je me suis sentie très vite comme ça. Quand tu te maquilles pas souvent et que d'un coup, il faut mettre... tu as l'impression d'être la mascotte de Ripolin. Et c'est vrai que c'est pas trop mon délire. Mais là... je vais ravaler un peu ce que j'ai dit, bien que je pense quand même que les mêmes produits sur 2 mois qui se suivent... Je suis pas sûre, mais là, le fait qu'il soit waterproof, donc la teinte, c'est la 01 IB Black. Et c'est un eyeliner qui vaut 11,99 €. On est sur, en plus, j'aime beaucoup ces feutres comme ça, c'est assez simple. Donc ouais, je vais le garder parce que le fait que ce soit waterproof, par contre, je crois que celui de chez Illamasqua l'est pas. Donc bah, finalement, je suis contente parce que ça va m'éviter d'avoir à acheter pour mon spectacle. Pour le produit suivant, c'est très très intéressant pour moi parce que on est déjà sur une crème qui, j'ai l'impression, au niveau, là on a tous les sigles, Cruelty Free et compagnie, j'ai l'impression qu'au niveau de la composition, on est pas mal. Et j'ai surtout le truc que c'est une crème donc qui va s'adapter aux fluctuations hormonales et qui est très, on va dire, spécialisée pour les peaux sensibles et les variations selon le cycle. Ça s'appelle la Skin Meditation Gel Cream de la marque Nours. Parce que si je le prononce à la française, c'est Knours, mais je pense que ça se dit Nours. Et c'est un produit qui est made in Korea. Donc, au niveau... Ah oui, on est sur un beau produit. Hein. Ouais, on est sur un très beau produit. Donc, Skin Meditation. Je suis très curieuse de ce produit. C'est un produit qui vaut 36 $. J'aurais pensé qu'il était un petit peu plus cher. Mais je trouve que la proposition est plutôt sympa, surtout que j'ai tendance depuis quelques temps à pas mal réagir. Je ne sais pas si c'est dû à certains produits ou si c'est l'eau qui est très calcaire parce que, tu sais, dans un blog, je t'ai fait voir une réaction que j'ai eue. Et je t'avoue que je suis allée un petit peu voir sur Internet le truc qu'il ne faut pas faire mais qu'on fait tous et que ce que j'ai eu ressemble aussi très fortement à une allergie au calcaire.
Mais j'ai envie de te dire que si c'était une allergie au calcaire, ce serait à tous les coups tu gagnes, ce qui n'est pas le cas. Puis, petit produit coréen comme ça, ça va me permettre de tester. Ensuite, les mecs, c'est parti en couille. C'est parti en couille, are you ready? C'est parti en couille. Je t'avais dit mon gros coup de cœur pour les palettes Huda Beauty et je me retrouve avec 4 palettes. Je t'explique le merdier là tout de suite dans 3 secondes. Je bois juste un petit coup parce que je suis en train de m'assécher littéralement. Inclus dans le Glam Bag Plus, il y avait celle-ci. En fait, c'est pas compliqué, c'est que j'ai reçu le mail avec le Glam Bag Plus. On peut choisir un produit. Quand j'ai vu que je pouvais choisir une palette Obsession Huda Beauty, je me suis dit, on y va. Donc là, c'est la palette améthyste, que j'ai pas bien évidemment. Et elle est comme ça. Donc voilà, j'ai eu un coup de cœur pour ces palettes parce que j'étais très réfractaire au délire Huda Beauty. J'étais très en gueule de con, ouais, gagne-moi ça, mettre ce prix-là dans des fards, faut pas déconner. Et c'est vrai que par le biais d'Ipsy, j'ai eu la chance de pouvoir tester ces petites palettes à moindre coût. Et j'en suis tombée, je trouve que là, t'as beau avoir une technique de caca, avec ces fards-là, ça te semble facile. Donc pour commencer... inclus dans le Glam Bag, il te proposait la palette Obsession Huda Beauty, l'améthyste, qui a une valeur, je crois nous chez nous c'est 29 balles, mais là on me dit dans le petit descriptif que c'est 27 $. Ensuite, pour continuer sur la lancée, quand tu es abonné au Glam Bag, tu cumules des points en donnant ton avis sur les produits reçus. Et c'est vrai que moi, j'avais beaucoup de points. Et d'un coup d'un seul, je vais sur mon compte Ipsy, où je reçois un mail, je ne sais plus, et je vois que pour 1800 points, je peux les échanger gratuitement, sans mettre de complément monétaire au bout, sur une palette Huda Beauty. Donc, je l'ai échangé. J'ai échangé 1800 points, sachant que j'en ai encore, contre celle-ci. C'est la même, on est toujours dans la gamme Obsession, la Warm Brown, qui est... hop, comme ceci. Là, on est sur des teintes, on est un petit peu chez moi, mon copain. Ça va, celles sont pas mauvais. Voilà. Donc, celle-là aussi, c'est grâce à mes points, je n'ai pas eu de complément monétaire à mettre au bout. Donc, toujours là, une valeur, finalement, de 27 $. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les add-ons. Les add-ons, je ne sais pas trop comment on dit. En fait, tu as, quand ta box est prête, on te propose des produits à moindre coût. Et forcément, on me proposait la palanquée Obsession. Donc, je me suis dit, je vais compléter, sachant qu'on me proposait la palette au prix de 12 $. Donc, autant te dire que j'ai 2 palettes Huda Beauty. Donc, j'ai pris la émeraude, qui est comme ça. Hop, on va y arriver. Bon, tu les connais en même temps, tu les as vu passer ces palettes-là, c'est pas une découverte. Et la saphir, donc qui est dans les tons bleus, que en plus je voulais vraiment tester celle-ci, sachant que les 2 palettes, donc ça me fait un total de 24 $ que j'ai payé cette fois, mais 2 palettes qui ne sont même pas au prix d'une palette que nous on peut payer en France, puisque me semble-t-il que sur Sephora, la palette est à 29,90 €. Donc là, pour moi, on est dans la très bonne affaire et qui fait que finalement, je vais augmenter un petit peu ma petite collection. 24 $, sachant que là, si tu vas sur ton petit Sephora ou quoi aux caisses, déjà, c'est pas à tous les coups tu gagnes que tu as des codes promo sur Sephora pour la marque Huda Beauty. Et là, en gros, en arrondissant, on en a pour 120 balles de palette. Moi, j'en ai eu pour 24 $. On va dire que l'affaire est plutôt bonne et que là, je suis très contente du retour et même des petits compléments que j'ai fait à côté. On reste dans l'ordre de la bonne affaire. Et il n'y a pas une palette Huda Beauty que j'ai ici, que j'ai payé plein pot, parce que sincèrement, je ne suis pas une make-up addict. Je ne me maquille pas assez pour dire, tiens, je vais mettre 30, 40, 50, 60 balles dans une palette. Franchement, pour moi, je parle pour moi, me concernant, c'est de l'utopie. Voilà, je serais quelqu'un qui se maquillerait tous les jours, qui... Ok, mais là, à un moment donné, ouais, tu peux te faire plaisir parce que tout le monde a le droit de se faire plaisir. Il n'y a pas de quota pour ça. Mais après, il faut rester un petit peu cohérent avec soi-même. Donc là, je suis contente. J'ai les petites palettes pour quasi rien. Écoute, sans te compter ce que moi, j'ai acheté dans les petits plus, la valeur, le coût retour produit en tant que tel, Glam Bag pour un investissement de 25 $ et de 149 $.
sachant qu'il faut ajouter à cela les frais de réexpédition. Et comme là, j'avais ajouté des produits en plus, j'en ai eu pour un peu plus cher, sachant que la réexpédition, j'en ai eu pour 24 $ et des bananes. Donc, malgré tout ça, je rentre quand même dans mes frais. La synthèse, c'est que je suis toujours très contente de ce que me propose le Glam Bag Plus quand je le reçois. C'est pas de gaieté de cœur que je fais une pause par rapport à cette box parce que c'est presque une addiction. Hein. Je jubile quand je la reçois parce que je vais répéter ce que je dis à toutes les présentations Glam Bag. Je trouve malgré tout qu'on n'a déjà peut-être pas la même façon d'envisager les choses, mais je trouve en tout cas qu'en France, on n'a pas du tout ce délire, on n'est pas du tout dans le délire. J'ai pas reçu, et j'en ai testé peut-être pas toutes, mais j'ai jamais reçu de toutes les box qui m'étaient été données de tester, une box avec des retours produits qui valent 4, 5, parfois 6 fois plus que l'investissement de base. On n'a pas, pour moi en France, pour l'instant, j'ai pas trouvé l'équivalence malgré toutes les box que j'ai pu tester. Donc ça reste vraiment, c'est très addictif comme concept parce qu'une fois que tu la reçois une fois, tu dis ah, je vais arrêter parce que c'est vrai que là je commence à accumuler. Et puis, au moment de faire la pause, voilà, c'est la seule box avec laquelle ça me fait ça, hein, où vraiment là j'attends de façon peut-être inespérée, ma troisième, je me suis engagée 3 mois avec Birchbox. J'attends ma Birchbox de février qui, je ne sais pas où elle est, mais j'arrête. Hein, Birchbox, j'avais pris un engagement de 3 mois pour voir un petit peu ce que ça valait. Merci, j'ai compris. Déjà, je trouve qu'au niveau des livraisons, c'est pas sérieux. Et puis j'avais dit que je prenais 3 mois, donc j'irai pas au-delà. Ah, le Glam Bag, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a tellement pas d'équivalence comme ça en France que c'est un petit peu plus compliqué pour moi. C'est pas le tout, mais cette semaine, je trouve qu'on n'a pas assez gouléanté. Hein. Je trouve vraiment qu'il y a eu complètement du laisser-aller dans la gouléante. Et il est vrai que, petite note avant de faire notre slurp, cette semaine, au niveau du café, ça a vraiment été mollo. Are you ready? Cette époque, j'aurais perdu la main, 3 sur 10, moche, laid, pas possible, inadmissible. En train de tout à l'heure de continuer le montage de ce vlog. J'ai passé mes du nez pour le il suffit de, mais malgré tout, j'ai pas coupé ça dans le montage. Hein. J'aurais pu dire bon, c'était un petit jour sans, tu étais un petit peu miné du Gilles Boulot, mais non. En fait, même si parfois, tu sais, enfin, je suis un humain, donc je pense que toi aussi, t'en es un. Et que parfois, quand il y a des jours un peu de moins bien, peu importe les raisons, on part souvent sur... souvent, on dit, ouais, mes propos ont dépassé mes pensées, mais j'ai pas coupé ça au montage parce que je trouve que réellement, même là, en version plus apaisée de la personne, je pense toujours ce que je t'ai dit. Alors, si je te l'avais dit aujourd'hui, ça aurait peut-être été un peu plus posé, on va dire, dans la façon d'émettre la chose. Mais en fin de compte, je suis très contente de l'avoir fait comme ça parce que parfois aussi, c'est bien de livrer un peu le ressenti avec l'intonation qui va avec le ressenti. Voilà, c'était pas de la colère, c'était du rallionf. Voilà, rallionf parce que... mais ça m'a fait sourire au montage. Donc, bon, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire « Ouais, machin, il gueule tout le temps. » C'est pas grave. C'est pas gravologie. Voilà. Il n'y a rien de grave en fait dans tout ça, dans ce que j'ai dit, il n'y a rien de grave, c'est une façon de penser, donc déjà elle m'est propre, mais ça fait du bien de le dire. Voilà, on a pour les personnes comme moi qui ont une chaîne, qui ont la chance, hein, comme je te disais, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir partager des pensées, finalement dans l'absolu, à part des sujets très pesants, mais sur du vlog comme ça, de la bribe de vie, quand il ne se passe rien de réellement catastrophique, il n'y a rien de grave. Mais ça fait du bien de libérer un peu, de discuter. Moi, ça me fait du bien et je m'imagine aussi, comme je te disais, il y a peut-être des personnes qui en ont un peu plein la soupape aussi de lire ce genre de choses et qui n'ont pas les moyens de communication, je veux dire par choix, ou qui n'ont pas envie, qui se mettent une petite censure par rapport à ça. Et ben moi, j'ai pas envie de me censurer. Voilà, ça va. En tout cas, changement de discussion, il est 14h16, il fait un temps. Alors, il se prépare, on nous a dit à la météo qu'on allait avoir des bons vents, une tempête, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, Xena, Cynthia, il y a une tempête Clara, je ne sais plus comment elle s'appelle,
Mais on va avoir du bon vent et je suis allée voir sur la chaîne météo, sur Franck-Louis Saint-Pierre, on va monter jusqu'à du 115. Donc en espérant que le toit de ma vieille bicoque tienne le coup. Mieux, 6 sur 10. Là, au programme pour cette semaine, rapport à YouTube, j'ai déjà mon programme. Cette semaine, il n'y a pas eu spécialement de vidéo parce que j'étais dans une semaine un petit peu... ça y est, on a passé le 6, donc tu sais, la chape de plomb, tu te rappelles, je t'avais expliqué, la chape de plomb des jours qui rappellent d'autres jours, elle s'est un peu volatilisée, mais... les 48 heures qui précèdent un petit peu les jours comme ça à la con, comme je te disais, hein, par contre, c'est là que je m'aperçois que quand il y a un truc comme ça qui va pas, quand il y a des jours qui vont être un petit peu difficiles, j'ai bien fait, j'ai bien calculé ma reprise de sport parce que je pense que ça m'a vraiment aidé à canaliser. Jeudi, j'étais vraiment... c'était très bizarre jeudi, hein. Je l'ai encore pris différemment des autres années. J'étais partagée entre le fait de me dire, mais tu sais Jenny, c'est pas en te retournant l'estomac comme ça que ça le fera revenir, hein. J'arrive à essayer de penser différemment. C'est compliqué tout ça dans l'explication de ce que l'on ressent. Expliquer une émotion, c'est difficile parce que finalement, c'est un ressenti. Et donc, c'est tellement personnel et surtout quand on parle en termes de deuil, c'est super personnel, hein. On va avoir une façon de faire son deuil qui est totalement différente et on va surtout avoir des personnes qui ne feront jamais le deuil, qui ont accepté qu'elles ne le feront jamais, ce qui est mon cas. Je pense que les jours qui rappellent d'autres jours et ces instants de lucidité, les minutes de lucidité, pour moi, ce sera, comme je te l'ai dit le jour même, ce sera jusqu'à ce que moi-même, je parte vers d'autres contrées pour rester dans la poésie et pas que ce soit chape de plomb non plus pour toi. Mais ça a été très bizarre cette fois-ci parce que autant j'essayais de me convaincre en me disant mais Jenny, en te mettant comme ça la tronche à l'envers, ça ne fera pas revenir. Si seulement de se mettre à mal comme ça faisait revenir les gens qu'on aime, bah, on se mettrait à mal. Et puis en même temps, le truc totalement incontrôlable de... Tu te sens triste, tu te sens pas du tout, hein. J'ai eu des moments où j'étais dénuée. J'ai même eu l'impression d'être un petit peu en mode automate, c'était très bizarre. Ces jours-là, c'est un flot d'émotions que tu ne contrôles pas. Alors, c'est pour ça que c'est difficilement explicable. Je sais que ça a évolué, mais je sais aussi qu'il y a des choses qui ne changeront pas. Je l'ai accepté tout ça. Hein, quand vous me parlez aussi de vous, personnellement, concernant le fait de faire son deuil, ou des proches qui font leur deuil aussi par rapport à la perte d'un être cher, je suis contente quand même de m'apercevoir qu'il y a aussi des personnes qui perçoivent les choses comme moi, parce que c'est vrai que quand on est... c'est même plus longuette là, c'est quand il y a des moments quand je me dis mais merde, il faudrait vraiment passer à autre chose, je me culpabilise en n'arrivant pas à me dire quoi qu'il se passe, ça ne le fera pas revenir. Je me culpabilise parfois de ressentir ce que je ressens parce que c'est un état de tristesse, un état de lucidité en disant putain mais quand même, ça fait 7 ans certes, mais il y a des moments où je me prends encore dans la gueule de me dire je ne le reverrai plus quoi en fait. C'est fini, c'est vraiment fini. T'imagines qu'au bout de 7 ans, j'arrive encore à me dire, il y a des moments où je me dis mais ouais mais en fait c'est fini, il ne se passera plus rien, je ne le verrai plus. Je ne pensais pas qu'au bout de 7 ans on puisse encore penser comme ça. Je pensais pas je pensais que ça s'atténuerait vraiment, je pensais que ces minutes de lucidité, tu sais, qui te prennent à l'estomac, qui montent et qui te foutent la boule dans la gorge et qui installent au passage cette fameuse chape de plomb. Je pensais vraiment que les années atténueraient ce truc, mais quand tu te prends les minutes de lucidité dans ta gueule, quoi que tu puisses penser à ce moment-là et quoi que tu fasses, ça se suspend. Tu te prends des trucs que tu n'as pas envie de penser, je ne le reverrai plus, c'est fini. C'est vraiment, on dit souvent que la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose, je suis d'accord. La perte d'un être cher, c'est la fin de la présence, c'est la fin de certains rituels, c'est la fin de certaines choses, et c'est surtout le renouveau dans le sens, c'est réapprendre à faire avec l'absence et sans la personne. Et les minutes de lucidité, elles vont dans ce sens-là, et tout ça, c'est très compliqué. Et je me disais, les années vont passer, ça va un peu s'étioler, ça va un peu s'apaiser.
ça change. La façon de penser change, mais par contre, ici, à l'intérieur, au niveau là, et surtout au niveau du cœur et dans la tête, c'est un peu plus ambigu. Bon, on a été interrompu. Et t'as vu, il tient super bien, parce que là, je te reprends, il est 17h24, donc la dernière fois que je t'ai pris, on était, je crois qu'on était dans les 14h et quelque chose. Il n'a pas bougé, j'ai bu un café avec ma mère, donc c'est pour ça qu'il y a un écart. Enfin, toi, tu ne verras pas parce que magie du montage, mais il n'a pas bougé. Enfin, voilà, il a très bien, ça matche bien. Donc, avant de te quitter, parce qu'après, je vais avoir le reste du montage à faire comme d'habitude, je voulais absolument faire le point Utip et le point de ce qui va se passer par rapport à cette Utip, comment je vais procéder. Donc, déjà, le point Utip que voici. Donc, ouais, on est quasiment à 384 €. Pour les personnes qui ne connaissent absolument pas Utip, en fait, c'est une plateforme complètement à part de YouTube, mais qui permet de visionner des publicités et aussi de faire un don. Donc, moi, je vais plus te parler en termes de, bien que je vous remercie beaucoup pour les dons qui ont été faits. Je remercie aussi, j'en profite, ma famille qui a elle aussi fait des dons et je me remercie un peu parce que moi, je m'en sers aussi en guise de petite tirelire. Alors, c'est du 5 € par là, c'est du 10 € par là, c'est du 20 € par là. Mais pendant ce temps-là, je fais monter un petit peu aussi moi-même. J'ai l'impression comme ça que moi aussi, je contribue à l'appareil qui va au final me servir à moi. Donc, j'ai créé un compte Utip, sachant que, je répète pour celles qui ont déjà entendu, mais sachant que je ne voulais pas imposer de coupure pub pendant le long de mes contenus. Et pourtant, quand tu vois la longueur de mes vlogs, je pourrais en placer une ou deux en totale détente, mais j'ai choisi de ne pas le faire, c'est un choix. Voilà, ça m'appartient. Après, c'est tout aussi respectable qu'un autre choix. Mais si tu as 2-3 minutes et que tu veux lancer 2-3 pubs sur une plateforme complètement à part, mon compte, mon lien pour aller sur mon Utip est dans la barre d'infos. Bien entendu, je répète qu'il n'y a aucune obligation et que il est inutile de faire de la polémique par rapport à cette proposition Utip, étant donné que c'est vraiment du libre arbitre. Si toi, tu viens d'arriver, en fait, cet argent, ça va pas pour m'acheter un canapé, un fauteuil, ça va être vraiment... Pardon. Ça va être vraiment lié à YouTube. Vraiment pour YouTube. Et c'est-à-dire qu'avec la somme qui est en train d'être récoltée, ça va être pour acheter un appareil, quelque chose autre que mon iPhone. Je vais te donner des prix, mais peut-être que je suis pas allée voir sur tous les sites. Je pars dans un premier temps. Je dis bien je pars dans un premier temps parce que au mois de mars, c'est mon anniversaire. Et je vais demander à mes proches une enveloppe. Et donc, c'est bien beau de demander aux gens si vous voulez aller sur Utip, mais je voudrais quand même aussi avoir ma grande contribution à moi pour cet appareil. Dans un premier temps, je pars dans l'absolu pour l'appareil, le Canon G7 Mark II. Mais je ne suis pas réfractaire à partir sur le Mark III. Alors, je ne sais pas si c'est G7 ou G9, mais en fait, sur la gamme du dessus, tout dépendra de mon anniversaire, tout dépendra de plein de choses. Je me base sur ces deux appareils. Sachant qu'il y en a un qui est à 599, de ce que j'ai pu voir. Après, il se peut qu'il y ait des variantes, mais je veux un site quand même, on va dire, sécuritaire, où je ne me retrouve pas avec un appareil qui est perdu dans la nature. Et le modèle du dessus est, je crois, à 799. Donc ça reste le modèle du dessus. C'est vraiment de grosses parenthèses qui sont mises. Mais en premier lieu, j'aimerais beaucoup le G7 Mark II, qui suffirait complètement à ce que je fais. Pour résumer le truc, pour pas que ça fasse une explication de 3 km, je pense envisager un achat d'un nouvel appareil début avril, étant donné que moi je suis du 22 mars et qu'on fêtera, je pense que le 22 ça tombe un dimanche, donc je pense qu'on va le fêter, je suis pas sûre, je sais pas si ça tombe un dimanche, mais je pense qu'on va le fêter le week-end d'après, donc ça nous fait le 28 dans ces eaux-là. Donc je pense que j'irai dans le début avril acheter cet appareil et voir un petit peu ce que je peux faire avec ce que j'ai et avec ce fameux Utip. Mais voilà, je voulais vraiment être
bien que je suis très étonnée parce que j'étais moi-même très réfractaire à Utip, hein, se lobotomiser comme je le dis, et je le pense encore, hein, mais se lobotomiser avec de la pub, ça me dépasse, même si je le fais pour moi aussi, hein, finalement, parce que ça aussi, ça améliore un peu ma petite cagnotte pour me payer cet appareil, mais finalement, c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, c'est l'une des options qui me semble la meilleure parce qu'elle impose pas. Voilà, elle propose, mais elle impose pas. Et je pense que c'est la meilleure des solutions, en tout cas qui me convient pour moi. Après, je te dis, ce qui se passe ailleurs, ça ne me regarde pas, c'est pas mon problème. Mais pour moi, c'était la meilleure des options pour pas voilà, te retrouver avec un contenu d'1 heure, un quart qui te fout dans la gueule 5, 6, 7 pubs. Parce que je n'ai pas envie de t'imposer ce que je n'aime pas qu'on m'impose. Voilà. Souvent, je lâche l'affaire sur des contenus parce que je ne suis pas réfractaire à 3-4 pubs. Tout travail mérite salaire, je suis complètement d'accord. Mais quand c'est 7-8 pubs sur un contenu, c'est waouh. Voilà. Donc, c'est dans cet esprit-là que je me suis un petit peu réconciliée avec Utip, on va dire. Et que pour que ce soit très clair et transparent, je tiens au fur et à mesure des vlogs à faire le point Utip parce que ça me paraît tout à fait normal cette transparence. Vous êtes là, vous participez. Pour certains, il y a même des dons de faits alors que c'était pas le but. Et merci beaucoup parce que forcément, ça a fait avancer la petite cagnotte considérablement. Mais il n'y a aucune obligation. Merci pour ce bon retour et ce bon accueil parce que je t'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Donc merci. Bon, trêve de galéjaude, c'est pas le tout, mais on est rendu à 6h moins le quart. Je vais te laisser parce que le temps de finir le montage, d'importer, puis ce soir, oh, il y a The Voice, hein, je suis à donf. Je me répète, hein, je te le dis à chaque fin de vlog, mais je suis à donf. Sans déconner, tu veux que je te dise? La voisine, elle est encore arrêtée avec sa voiture. Sans déconner, je sais pas, elle me kiffe, je crois. Elle me kiffe, je vais me la faire. Sans déconner, je vais me la faire. Un de ces quatre, je vais vraiment me la faire. Là, elle est en train de me gonfler parce qu'elle s'arrête et elle regarde. Je vais quand même pas vivre les stores fermés parce que c'est incroyable. Et en plus, c'est clair qu'elle voit que je la regarde. Ça y est, elle se bat. C'est incroyable. Franchement, ça se passe comment au niveau de la discrétion? Sans déconner. Avant l'intervention de ma voisine voyeuse, je te disais que cette année, je suis vraiment à donf, mais à donf sur The Voice. Pourvu qu'on ne nous change pas ce jeu. Lavoine, c'est un bon bonhomme. Hein. C'est un mec aussi qu'on découvre par le biais, enfin moi bon, je connaissais l'artiste, ses chansons, mais après dans la personnalité, dans ce qu'il dégage en tout cas en tant que jury The Voice, tu sens que c'est un bon bonhomme quoi. Donc je suis très contente, le petit rendez-vous du samedi soir devant The Voice, je suis très contente. Voilà, trêve de discussionnage, trêve de d'épanchage, trêve de divagage. Allez, là, sur l'invention de mots, Bernard Pivot vient de devenir sourd. Hein. Je te fais de gros bisous et comme à chaque fin de vlog, à dimanche prochain, si tout va bien, prenez grand soin de vous et des bisous.